Quand on parle de marquage, on pense généralement à ces numéros inscrits sur des animaux, des arbres ou sur des marchandises pour signaler leur appartenance ou leur origine. En revanche, cette notion de marquage peut nous sembler très étrange et inadaptée pour les êtres humains. Et pourtant, il suffit de se souvenir des numéros tatoués sur les bras des victimes de la Shoah, ou plus proche de nous encore, de ces tatouages qui signalent l'appartenance à tel ou tel groupe social, les gangs par exemple, pour s'apercevoir qu'il existe bien une pratique du marquage physique dans le monde des humains. En général, ces marquages sont le signe d'une soumission ou d'une adhésion des personnes à un groupe ou à un chef. On est dans le domaine de l'esclavage. Mais les marquages sont-ils forcément physiques ou visibles? En réalité, il existe des marquages invisibles aux yeux humains, mais visibles dans le spirituel. Ce sont des signes ou des marques posées sur nous qui fonctionnent comme des signaux dans le monde spirituel. La Bible nous en donne quelques exemples, notamment avec l'histoire de Caïn au chapitre 4 de la Genèse. C'est une histoire de fratrie et comme souvent dans les fratries, une histoire de jalousie. Abel était éleveur, Caïn était cultivateur. Pour une raison difficile à expliquer, Dieu préfère l'offrande d'Abel à celle de Caïn, ce qui suscite chez Caïn un sentiment d'injustice et une profonde jalousie qui le conduisent au meurtre de son frère. La sanction divine ne tarde pas à venir. Caïn est maudit par Dieu, il est condamné à errer sur la terre comme un vagabond. Malgré tout, dans sa fidélité, Dieu va poser sur Caïn une marque afin que personne ne puisse attenter à sa vie. La circoncision était l'un des signes de l'appartenance à l'Éternel pour les Israélites de sexe masculin, un signe inscrit dans la chair. Mais à plusieurs reprises, la Bible rappelle que cette appartenance à Dieu est avant tout une appartenance spirituelle, une circoncision du cœur. C'est d'ailleurs ce que Paul évoque lorsqu'il écrit dans sa lettre aux Romains « Le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. » Il existe donc bien des marquages spirituels invisibles aux yeux humains, mais visibles dans le monde spirituel pour ceux qui font alliance avec Dieu. Paul parle de ce marquage à propos de ceux qui ont été appelés par Dieu en évoquant l'image du sceau. Dieu nous a marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Pour le chrétien, le baptême est d'une certaine manière l'acte par lequel Dieu vient poser son sceau sur sa vie. À partir de ce moment-là, chaque chrétien porte sur lui ce marquage spirituel qui dit « celui-ci ou celle-ci appartient à Jésus-Christ ». Mais si Dieu pose sur nous un marquage spirituel, ne perdons pas de vue que le diable s'emploie à marquer lui aussi d'un signe ceux ou celles qui lui appartiennent. Dans l'Apocalypse, il est ainsi question de la marque de la bête posée sur la main droite ou sur le front des personnes qui sont soumises à son règne et son autorité. Tout cela relève bien sûr d'un langage symbolique, mais nous renseigne malgré tout sur le fait que des choses peuvent être inscrites ou marquées sur nous dans le règne spirituel. C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Certaines paroles ont été dites sur nous et si souvent répétées qu'elles se sont comme imprimées sur nous et que nous avons fini par les endosser comme des choses qui nous qualifient ou nous identifient ultimement. Cela peut être des qualités, mais cela peut être aussi des paroles négatives qui, à force de répétition, sont devenues une réalité inscrite en nous. Cela peut être aussi des expériences mauvaises que nous avons faites, comme l'expérience de l'abus ou de la violence, et qui, à force de répétition, ont réussi à nous marquer de manière visible, où que nous allions. Et bien malgré nous, nous portons un signalement sur nous qui informe les esprits malveillants que nous sommes disponibles à l'abus ou à la violence. Le problème,
c'est que la plupart du temps, le processus de marquage se fait totalement à notre insu. Parfois, les marquages spirituels ont lieu à l'occasion de pratiques rituelles qui ne sont rien d'autre que des rites sorciers. Il existe aussi des marquages ethniques qui visent à nous associer non seulement à une lignée ou à une ethnie, mais surtout à la principauté spirituelle qui domine sur l'ethnie ou la famille en question. Et pour finir, il faut aussi rappeler que certains marquages peuvent être aussi liés à des revendications identitaires excessives. Lorsque, par exemple, nous nous définissons comme français, américains, luthériens ou calvinistes, bamilékés ou malgaches des hauts plateaux, avant d'être chrétiens. Quand notre appartenance à une famille, une terre, un peuple, une nation prend le pas sur notre identité d'enfant de Dieu, notre allégeance produit immanquablement un marquage spirituel qui signale que nous appartenons à un autre règne que celui de Christ. Semblables à des tatouages, les marquages nous collent à la peau, ou plutôt au cœur. C'est dans la prière seulement, qu'on peut dissoudre un marquage. De Christ, nous recevons autorité en tant que baptisés, notamment pour lier et délier. Celui qui se repent d'avoir laissé un autre que Dieu définir qui il est et qui reçoit le pardon de Dieu, reçoit l'autorité pour effacer tout marquage sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Ne laissons rien, ni personne, faire de nous des esclaves et imposer leur marque sur nous. Nous appartenons à Christ et à lui seul désormais.